La paix du Christ, je suis Père Dreyfus, bienvenue sur la chaîne Ta Parole est la lumière de mes pas. Ce dimanche, l'Église célèbre le 24e dimanche du temps ordinaire A. Les textes qui nous sont proposés pour notre méditation sont les suivants. La première lecture est tirée du livre de Ben Sirac, le sage, au chapitre 27, verset 30 jusqu'au chapitre 28, verset 7. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains au chapitre 14, les versets 7 jusqu'au verset 9. L'évangile est extrait du Saint Matthieu au chapitre 18, les versets 21 jusqu'au verset 35. L'Église continue de nous accompagner dans notre marche avec la parole de Dieu. Les deux derniers dimanches, les textes liturgiques nous ont instruits sur la vie fraternelle et communautaire. Aujourd'hui, la liturgie continue de nous proposer les directives de Jésus sur la vie communautaire. Cette fois-ci, l'accent est mis sur la nécessité du pardon. Pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, tout le contraire de notre réflexe naturel. Le pardon ne nous est pas naturel. Le naturel, c'est l'esprit de vengeance. Le pardon n'est pas quelque chose d'automatique en nous. Parfois, nous avons besoin de beaucoup de temps pour y arriver. Car il ne s'agit pas simplement de dire pardon. Pardonner l'autre, c'est lui remettre sa dette, mais pas d'une manière superficielle. Il est nécessaire que cela vienne transformer notre vie et c'est pour cela qu'il faut que le pardon vienne du fond du cœur. Et c'est parce que c'est un chemin difficile que nous avons besoin de l'aide de Dieu pour nous y conduire. Le pardon, avant d'être un thème purement religieux, c'est d'abord une question de bon sens. La sagesse d'Israël avait déjà perçu l'importance du pardon. La première lecture tirée du livre de Ben Sirac, le sage, nous présente 8 sentences autour du thème de la rancune, de la vengeance et du pardon. Chacune des 8 sentences utilise le même raisonnement. L'homme reçoit dans sa relation avec Dieu ce qu'il sème dans les relations fraternelles. S'il vit la vengeance, la rancune ou la colère, comment attendre de Dieu la clémence? Ben Sirac présente une première approche du pardon qui met en balance notre propre intérêt. Pardonnez sinon vous ne serez pas pardonné. Selon lui, l'objectif que nous poursuivons en pardonnant, c'est de mériter de la part des autres le pardon réciproque. C'est aussi le thème du pardon que l'évangile du jour nous présente. Mais Jésus ouvre un deuxième niveau du pardon qui n'est plus du même ordre. Le point de départ de l'enseignement de Jésus sur le pardon se trouve dans la question de Pierre. Je cite, « Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois. » Fin de citation. Face à l'offense qui nous est faite, il existe 3 types de réponses possibles. La première, c'est la vengeance extrême, se venger le plus possible. La seconde possibilité, c'est la loi du talion, rendre la même monnaie. La troisième possibilité se retrouve dans la tradition juive, pardonner jusqu'à 4 fois. Pierre, qui est né dans cette tradition, se croit vraiment généreux lorsqu'il propose de pardonner jusqu'à 7 fois. Le chiffre 7 témoigne d'une certaine générosité de la part de Pierre, mais il désire en quelque sorte donner une limite au pardon. La réponse de Jésus exige un changement de registre. Il n'y a pas de limite pour le pardon, je cite. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Fin de citation. Il ne s'agit pas de savoir à partir de quel moment nous sommes en règle avec le pardon. La comptabilité dans le domaine du pardon n'a aucun sens. Il faut dépasser tout calcul.
Face à la culture de la vengeance sans limite, Jésus propose à ses disciples le pardon sans limite. Mais pourquoi le Christ appelle-t-il à ce pardon sans limite? C'est ce que développe la parabole du roi et de ses serviteurs. Jésus demande ce pardon sans limite parce que Dieu a pardonné d'une façon extraordinaire. Compte tenu de la somme importante que lui devait son serviteur et qui était inimaginable à rembourser, Dieu lui a remis sa dette parce qu'il est saisi de pitié. Dieu pose un acte de miséricorde sans raison économique. C'est la surabondance de la miséricorde de Dieu qui s'exerce à l'égard de son serviteur. C'est parce qu'il a été surabondamment pardonné au-delà de toute imagination humaine que Dieu attend de ce serviteur que lui-même exerce le pardon, même si c'est à une moindre échelle. C'est parce que nous sommes confrontés à l'immensité sans limite du pardon de Dieu que nous sommes invités modestement, à notre tour, à exercer le pardon pour des choses beaucoup moins importantes. Malheureusement, ce mauvais serviteur a refusé non seulement d'exercer la miséricorde à l'égard de son débiteur, mais aussi a refusé de voir et de comprendre à quel point le roi lui avait offert un pardon colossal. Être chrétien, ce n'est pas être parfait. Être chrétien, c'est cheminer vers la perfection. Sur ce chemin de perfection, il arrive parfois que nous commettions de péchés, car nous avons nos faiblesses. Alors nous sommes devant Dieu comme des débiteurs, incapables de rembourser nos dettes. Si Dieu exerce de façon immense sa miséricorde et son pardon envers nous, ce n'est pas parce qu'il ferme les yeux sur nos péchés, mais parce qu'il nous offre une nouvelle chance de renaître. Pardonner, ce n'est pas oublier. Dieu détourne son regard et sa colère de nos fautes sans effacer l'existence de la faute. C'est une dette que Dieu accepte de ne pas nous demander de rembourser. Donc, il est important de comprendre. Pardonner ne signifie pas oublier. On ne peut pas effacer une offense. Après une blessure physique, on garde une cicatrice. La peau ne sera plus jamais la même. Et aucun coup d'éponge n'effacera la trace. Pour une blessure morale, c'est la même chose. Les coups d'éponge n'existent pas, mais on peut surpasser. Pardonner, c'est savoir regarder la blessure et nous rendre compte qu'elle ne nous fait plus mal. La trace est là, le souvenir est là, mais ce n'est plus douloureux. Pardonner l'autre, c'est lui donner la possibilité d'être libéré. En le faisant, nous sommes libérés nous aussi. Pardonner, c'est répartir ensemble sur de nouvelles bases. Que le Seigneur nous aide à pardonner et à demander pardon quand il le faut. Pour terminer, je vous invite une fois de plus à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur s'abonner pour recevoir automatiquement les prochaines vidéos. Que le Seigneur vous bénisse.